Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de PrestaShop. Alors tout d'abord, qu'est-ce que PrestaShop? Donc PrestaShop, c'est un logiciel de e-commerce, voilà, et c'est le leader européen dans ce domaine. Donc ici vous avez un PrestaShop fraîchement installé, donc c'est un site de test, voilà, avec quelques produits de test déjà installés, et puis le thème de base, le thème par défaut. Voilà. Donc c'est à savoir que sur addons.prestashop.com, vous avez de nombreux thèmes payants en fonction de votre secteur d'activité que vous pouvez installer à la place de celui-ci. Voilà. Alors, donc tout d'abord, je vais vous présenter un site PrestaShop, voilà, le front office, ce qu'on appelle, et ensuite le panneau d'administration, le back office. Alors tout d'abord, ici, vous voyez, vous pouvez rajouter votre logo, vous avez une petite barre de recherche, vous avez des liens rapides vers le contact, le plan du site et les favoris. Voilà. Ici, vous avez votre panier, donc pour l'instant, il est vide. Et ensuite, vous pouvez vous identifier ou vous inscrire sur le site. Ensuite, nous avons le menu. Puis les tags. Les tags, qu'est-ce que c'est? C'est des mots-clés qui sont ajoutés à des produits. Donc si je clique sur casque, je vais avoir les écouteurs pour iPod. Ici, nous avons nos catégories de produits. Donc il y a les iPods, les accessoires, les portables. Ensuite, nous avons les produits qui sont déjà vus. Voilà, donc c'est important pour le marketing. Ça marche bien. Ici, vous avez les fournisseurs et les fabricants, donc vous êtes libre de les mettre ou pas. Et ici, des informations sur votre site, donc la livraison, les mentions légales, etc. Ensuite, vous avez un petit bloc d'inscription à la newsletter, si vous voulez voilà, permettre à vos clients de rester au courant de ce que vous mettez en ligne. Ensuite, le pied de page. Là, vous avez des informations qui sont censées rassurer les clients, donc satisfait ou remboursé, échange en magasin, etc. Ça va donner confiance au client et peut-être l'encourager à acheter. Voilà. Et donc ici vous avez des liens vers d'autres parties de votre site. Donc c'est important pour deux raisons. Déjà parce que ça fait des liens et ça facilite la navigation pour les utilisateurs. Ensuite parce que c'est bon pour le référencement. Donc de l'autre côté nous avons aussi un petit bloc qui met en avant les promotions qu'il y a sur votre site. Un petit bloc avec les magasins. Donc ça c'est utile si vous avez plusieurs magasins. Par exemple je vous montre. En fait voilà, vous rentrez votre adresse pour voir les magasins les plus près. Vous pouvez choisir un rayon. Et ici sur cette carte, voilà, vous pouvez ajouter tous vos magasins. Donc ici il y a un exemple voilà, à Hollywood. Vous avez plusieurs magasins ici. Ok, je retourne sur la page d'accueil. Et enfin vous avez un bloc de contact. Donc ça aussi ça rassure beaucoup le client quand il sait qu'il peut vous appeler directement. Voilà. Donc ensuite sur la page d'accueil, comme vous le voyez, vous avez un carrousel d'images. Et ensuite quelques produits que vous avez choisi de mettre en avant. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on passe une commande. Donc par exemple si je vais dans les iPods, j'ai toute une liste de produits. Donc ici vous avez une petite image et une description de votre catégorie que vous pouvez ou pas mettre. Vous avez aussi des tris, voilà, de A à Z, produits moins chers, produits en stock, etc. Et vous avez un comparateur. Donc les comparateurs c'est utile surtout si vous proposez des produits technologiques, parce qu'il n'y a pas grand intérêt de comparer, je ne sais pas moi, des boucles d'oreilles ou voilà. Ce qui est bien dans le comparateur, voilà, c'est que, alors ici vous avez pas, normalement vous avez les fonctionnalités, donc la taille, principalement c'est ce qui est important pour voilà, la taille et le prix, s'ils sont vidéo, s'ils sont pas vidéo, s'il y a un écran, s'il n'y a pas d'écran, etc. S'ils ont des fonctionnalités d'aléatoire, voilà, tout ça. Donc pour ajouter un produit au panier, c'est tout simple, vous cliquez sur ajouter au panier. Vous pouvez même voir la fiche détaillée du produit, où vous avez un choix de couleurs. Voilà, donc ça, les couleurs, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Par exemple, si vous vendez des vêtements, ça peut être la taille, 36, 38, etc. Et voilà, en fonction de vos produits, vous pouvez rajouter n'importe quelle la caractéristique. En fait. Donc, en rose, quantité, vous pouvez changer la quantité. Vous voyez qu'il est en stock. Vous avez plusieurs images. Voilà. Et vous avez un petit texte en savoir plus avec plein d'informations sur le produit. Donc c'est important en ligne. Pourquoi? Parce que le premier frein à l'achat de vente en ligne, c'est en fait qu'on ne peut pas voir le produit. On l'a pas en face de nous, on ne peut pas le toucher, etc. Donc vous devez être vraiment les yeux et les mains du client pour, voilà, pour le convaincre d'acheter en disant voilà, il est comme ci, il est comme ça, et vraiment en décrivant parfaitement votre produit comme si la personne pouvait l'avoir entre les mains. Okay, donc là il y a aussi un bouton ajouter au panier. Donc vous voyez, vous avez une petite animation qui fait passer l'image dans le panier. Et ensuite vous avez toutes vos informations. Donc ici je sais que j'ai mis dans mon panier un iPod Nano de 16 Go qui est noir pour 189,05 € et un iPod Shuffle rose pour 79 €.
j'ai le total ici. J'ai les frais d'expédition, donc ici c'est gratuit parce que c'est un site de test et que j'ai laissé voilà, le paramètre par défaut qui est livraison gratuite. Mais si vous avez, voilà, si la livraison coûte de l'argent, ça sera écrit ici. Donc si je veux enlever un produit, c'est simple. Je clique sur la petite croix. Je peux aussi aller voir le panier en cliquant sur commander. Donc ici, vous avez voilà, une commande en 5 étapes. Résumé, identifiez-vous, adresse, frais de port et paiement. Vous pouvez aussi choisir en une étape, sans inscription ou avec inscription. Voilà, donc c'est très paramétrable. Donc ici, vous pouvez modifier la quantité, supprimer le produit du panier. Vous avez le total. Donc on peut mettre suivant. Donc ici, ça va vous demander de vous identifier ou de créer votre compte. Vous créez votre compte avec l'adresse email. Je ne vais pas aller plus loin. Donc ici, on vous demande votre adresse. Vous avez le choix de mettre une adresse de facturation et une adresse de livraison différente. Ensuite, vous avez les frais de port, puis le paiement. Donc moi, sur ce site, j'ai ni installé de module de livraison, ni de paiement. Pourquoi? Parce que je veux pas que les gens passent des commandes, vu que c'est des faux produits et un faux site. Voilà. Donc même si vous allez sur presta.myconception.com, vous ne pourrez pas passer de commande. Par contre, vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour ici du site de vente. Maintenant, on va voir le panneau d'administration. Donc pour aller sur votre panneau d'administration, il suffit de mettre le nom de votre site, /admin, et là vous avez 4 numéros qui sont générés aléatoirement à l'installation de PrestaShop, qui vous sont fournis soit par le prestataire qui vous a installé le site, soit par PrestaShop lui-même si vous avez fait l'installation vous-même. Donc sur cette page, vous rentrez votre adresse email et le mot de passe qui, pareil, vous a été fourni soit par votre prestataire, soit que vous avez rempli pendant l'installation de PrestaShop, et vous vous connectez. Voilà, voici la page d'accueil du panneau d'administration de PrestaShop. Alors qu'est-ce qui est important que je vous montre? Ici, vous avez des petites icônes d'informations rapides, on va dire. Donc là, c'est les dernières commandes qui ont été passées sur votre boutique. Vous voyez, j'en ai pas de nouvelles. Les nouveaux clients qui sont inscrits sur votre boutique. Et les nouvelles discussions. Donc ça, c'est pour le SAV et les choses comme ça. Okay. Si vous avez une nouvelle commande depuis la dernière fois, vous aurez un petit cadre rouge avec écrit un 1, voilà, qui vous indiquera que vous avez des nouvelles commandes. Donc comme ça, vous pouvez le voir immédiatement. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les menus et de fouiller pour voir si vous avez une nouvelle commande ou pas. Ici, vous avez des statistiques de vente et de service client. Et ici, vous avez un graphique. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, c'est un site de test, je ne vois rien dessus. Donc, c'est tout à zéro. Mais si vous vendez des produits, voilà, vous allez avoir un graphique qui va s'afficher. Ensuite, vous avez des liens rapides tels que publicité. Des actualités de PrestaShop. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez des fois des conseils sur la vente en ligne et le e-commerce en général. Donc, par exemple, là, la Saint-Valentin approche, c'est dans 2 semaines. Parce que voilà, je fais ma vidéo fin du mois de janvier. Donc voilà, 29 janvier, vous voyez. Et vous avez des petits conseils pour augmenter vos ventes pour la Saint-Valentin. Voilà. Et donc vous avez voilà, régulièrement de nouvelles actualités qui vont vous donner des conseils sur votre vente en ligne. Ici, vous avez aussi des boutons, donc vous pouvez modifier vos préférences, vous déconnecter ou voir votre magasin. Et ça, c'est le menu principal, avec tout ce qu'on peut faire sur le panneau d'administration. Si vous voulez avoir des employés à vous, qui auraient des droits mais pas tous les droits, par exemple vous voulez pas qu'ils aient accès à préférences, paramètres avancés et administration, c'est tout à fait possible mais on le verra dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que vous avez apprécié la vidéo.